travailler en commun pour redéfinir l'action publique de la ville, dans le respect du statut de la fonction publique, en mettant fin à l'arbitraire et à l'incohérence. C'est à mes yeux une urgence, car c'est un levier important pour produire des actes concrets nécessaires à tous. Je ne citerai que quelques exemples. Permettre au centre de santé de jouer pleinement son rôle. Ce n'est pas rien quand tant de personnes réduisent leurs dépenses de santé en raison du recul des remboursements de la sécurité sociale. C'est aussi établir un vrai programme de travaux pour avoir des écoles bien entretenues et répondant aux besoins. C'est redynamiser les centres de quartier, remettre sur les rails un vrai service jeunesse. C'est rétablir, et je sais que vous y êtes particulièrement attachés, la propreté dans la ville. C'est assurer un rayonnement des activités culturelles et sportives et permettre leur accès au plus grand nombre. Pour permettre une vraie mixité sociale, nous l'avons dit, nous réviserons le plan local d'urbanisme. Nous voulons également lutter contre la spéculation immobilière et préserver le logement social. Et beaucoup d'autres choses encore, mais je ne veux pas être trop long. Nous voulons aussi, et c'est important, faire de notre ville un point d'appui aux luttes sociales. À l'heure où le gouvernement attaque le pouvoir d'achat des retraités, où les statistiques montrent que les familles partent de moins en moins en vacances, que le chômage poursuit ses ravages, à l'heure où les patrons empochent des milliards de cadeaux sans contrepartie pour l'emploi, je refuse de dire « ça ne me regarde pas, ce n'est pas de la compétence municipale ». Quand on est élu, c'est pour être utile aux gens. Et tout ce qui concerne la vie des gens me concerne et concerne Bagnolet Avenir. D'autant que, comme vous le savez, le gouvernement réduit les moyens des communes, ce qui pénalise encore les populations. La solidarité, c'est aussi favoriser toutes les initiatives d'entraide et de convivialité. C'est agir pour le respect de chacun. Vous le voyez, nous ne proposons pas un catalogue publicitaire, nous ne promettons pas tout et n'importe quoi. Nous soumettons à vos suffrages une vision cohérente, construite sur des valeurs réellement de gauche. Nous savons où nous allons. Nous vous proposons de le faire ensemble. Mais pour faire vivre ce projet, il y a une deuxième condition, celle d'une équipe unie et compétente. Une équipe sur laquelle vous pouvez compter, qui tient ses engagements, qui soit présente sur le terrain à l'écoute de vos préoccupations. Nous avons construit notre liste, non pas pour paraître, mais pour travailler. Nous sommes un collectif composé de femmes et d'hommes, investis dans la réalité de la ville, une équipe riche de sa diversité, du partage et de ses compétences. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Ils sont issus du mouvement social, du monde associatif, du mouvement citoyen ou des forces progressistes de Bagnolet. Elles et ils sont à l'image de notre ville et de la volonté de rassemblement qui nous anime. Elles et ils ont une ambition, c'est de vous être utiles. Notre unité s'est construite sur les valeurs que porte le front de gauche, celle de l'humain d'abord. Je le dis à tous les électeurs de gauche, c'est le moyen de vous faire entendre, de ne pas renoncer aux raisons qui nous ont rassemblés pour battre Sarkozy. C'est aussi une garantie pour le devenir de Bagnolet. Vous avez les cartes en main. Maintenant, c'est de vous que dépend la réalisation concrète des espoirs et des ambitions que nous partageons. Mais avant de conclure, je voudrais livrer un dernier élément à votre réflexion. Le maire sortant, par ses pratiques, a tourné résolument le dos aux exigences que nous portons ensemble. La tête de liste du Parti socialiste est un inconditionnel de la politique d'austérité du gouvernement qu'il érige en modèle pour le devenir de notre ville. Au moment même où 27 membres de la direction nationale du Parti socialiste
appelle le gouvernement à changer d'orientation, lui se pose en défenseur de l'orthodoxie social-libérale qui règne à Paris comme à Bruxelles. La droite, elle est en embuscade, espérant tirer profit des déceptions et des divisions. Sur les 8 listes présentes au premier tour, 7 se réclament de la gauche. Je vous le dis, chers amis, la multiplication des listes ne fera que provoquer une dispersion des voix dont rien de bon ne pourra sortir. Dans ces conditions, le seul vote utile et efficace pour que Bagnolet retrouve son meilleur visage sera le vote pour la liste Bagnolet Avenir 2014. C'est le seul moyen d'assurer pour notre ville un avenir démocratique, solidaire et respectueux de chacun. Aujourd'hui, ce constat fait son chemin. Nous sommes passés en 10 jours, de 700 appels de soutien à plus de 900. Et je vous invite ce soir, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à la table que je vais désigner donc sur ma gauche, vous pourrez aussi retrouver les signatures et vous pourrez vous-même participer en donnant votre soutien à Bagnolet Avenir. C'est plus qu'un encouragement, c'est un rassemblement dont la crédibilité grandit chaque jour. C'est une dynamique qui se met en mouvement. Oui, un vent chaleureux, et on en a bien besoin, souffle sur Bagnolet, celui de l'espoir, celui du plaisir partagé par de nombreux habitants de pouvoir se réapproprier leur ville et leur devenir. Celui qui redonne sens à la richesse de l'échange au service d'un projet partagé où le mot « ensemble » permet à chacun d'entre nous de dire « demain » avec le sourire. Je vous le dis, le printemps de Bagnolet, c'est le vote pour notre liste. Dans 10 jours, vous voterez. Ces 10 jours seront décisifs. Beaucoup de vos proches, de vos amis, de vos voisins ou de vos collègues vont arrêter leur choix. Dites-leur ce que vous avez vu et entendu, les valeurs que nous portons, notre travail, notre rassemblement. Dites-leur que notre seule boussole, c'est l'intérêt général. Dites-leur que notre liste est composée de femmes et d'hommes, de nos quartiers qui vivent comme eux et qui veulent un vrai changement. Dites-leur que le vote utile, c'est le vote Bagnolet Avenir. Ensemble, nous avons la force de gagner pour que Bagnolet retrouve une gestion sérieuse, transparente, humaine. Alors, chers amis, abordons ces 10 jours avec enthousiasme et une mobilisation décuplée et nous réussirons. Je compte sur vous. Je vous remercie.
brûle, battez-les! On lâche rien! Walou, walou, on lâche rien! C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité quand des SDF prennent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des murs, Où ça, ça y est, à la juste histoire de les calmer, qui s'en même pas trop millionnaires, trop précieux pour notre société. Si fous comme ils sont protégés, plus nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné de l'heure, remettre sur le compteur. Tant qu'à la lutte, la victoire, tant qu'à la lutte, la victoire, tant qu'à le bas, c'est pour les fous, tant qu'à le lutte, on lâchera pas, la bataille, maintenant tu sais où on va, dans une idéal, il y a plus qu'à elle, un autre monde, on n'a pas le choix, on lâche rien, on lâche rien, Walou, on lâche rien, on lâche rien, Walou, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.